Parce que c'est vrai, comme tu disais, dans cette société, c'est soit on fait une chose, soit on ne fait rien. Pour certaines personnes, c'est impossible d'avoir plusieurs casquettes. Et c'est vrai que moi, c'est des commentaires que j'ai pu recevoir. Le fait de développement personnel, pour moi, c'est totalement en lien avec la médecine, le bien-être. Parce qu'effectivement, moi, je suis vraiment partisane du fait qu'il faille travailler intérieurement sur nous pour contribuer à un mieux-être déjà personnel, mais aussi collectif. Donc, le livre, c'est le fruit même d'une manifestation parce que c'est pas moi qui ai décidé de... En fait, comme le monde des c'est pas vraiment moi qui ai décidé de rédiger ce livre. J'ai été contactée par mail par la maison d'édition Larousse qui m'a proposé le projet. Et c'est vrai que ça se tombait bien parce que c'est un sujet qui m'a toujours passionné, la manifestation. C'est par mes études de psychiatrie, je remarquais que les patients qu'on prenait en charge n'étaient pas forcément aidés aussi puissamment que la façon dont j'aurais aimé les aider. Et en fait, je m'étais rendu compte que souvent les gens, ils venaient, mais qu'ils avaient des troubles qui auraient pu être évités s'ils avaient eu des bons outils. Comme par exemple, simplement savoir manger sainement ou savoir s'écouter, savoir respecter ses limites. Bienvenue sur le podcast Résonance Vibes pour un nouvel épisode. Donc, ce podcast vous permet d'aborder le développement personnel, l'entrepreneuriat, la spiritualité à travers des parcours inspirants qui vont vous permettre de résonner certains messages. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Noémie Nil, donc pour Miss Guadeloupe, Miss World 2025, et notamment interne en psychiatrie et auteure du livre « Pratiquer la loi de l'attraction ». Donc, elle va nous partager son parcours, ses challenges, l'univers du monde des Miss, mais l'univers aussi du monde du développement personnel et de la spiritualité, et pourquoi pas nous partager des tips et des choses qui pourraient nous aider au quotidien également. Bienvenue Noémie. Merci et merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité. Voilà, donc Noémie, en fait, il faut dire que faut qu'on raconte un petit peu comment en fait je t'ai abordée. Voilà, c'est quand même assez atypique, hein, donc c'était pas du tout prévu, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment du jour au lendemain, notre interview. Mais bon, on se comprend. J'ai été aussi dans le monde des Miss et du coup, je me suis dit, j'ai vu que tu étais en Martinique là. Et je me suis dit, non, il faut que je lui propose d'être sur le podcast, il faut que je l'interview, il faut que je sache un petit peu, voilà, à travers tout ce qu'elle a mis en place, tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est super inspirant et je voulais vraiment avoir qu'on témoignage, qu'on puisse partager ça. Donc déjà, merci d'être là. Et puis, on va commencer. Donc, alors, généralement, ce que j'aime faire, moi, de prime abord, c'est de m'intéresser un petit peu à la jeunesse de mes interviewés parce que pour moi, l'adulte d'aujourd'hui, c'est, on va dire, il est formé par la jeunesse qu'il a vécue, par les expériences qu'il a vécues dans son enfance. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu de ton enfance, comment tu as vécu, où est-ce que tu as vécu? Alors, du coup, j'ai vécu en Guadeloupe. J'ai grandi en Guadeloupe et c'est vrai que j'étais une enfant plutôt introvertie. Moi, je suis toujours introvertie pour le coup, toujours à m'intéresser à tout un tas de sujets, plus particulièrement à notre humanité. J'avoue, j'avais beaucoup de questions sur le fonctionnement du psychisme humain, sur aussi notre société. Il y a des choses que je comprenais pas forcément, comme le fait qu'on ait plusieurs religions sur Terre. Donc, j'ai toujours fait beaucoup de recherches très, très tôt. J'ai appris aussi à lire et écrire très tôt, ce qui fait que j'ai commencé à lire. J'aimais aussi tout ce qui était le dessin. Et voilà, en plus, comme j'ai grandi sur une île, je passais mon temps en nature. Donc, quand j'étais pas en train de lire ou de dessiner, j'étais en nature ou en train de faire des recherches. J'étais en nature, donc vraiment une vie d'enfant introverti, quoi. Et ensuite, je fais mon parcours scolaire de façon plus ou moins classique. J'ai sauté une classe, le CP. Donc, c'est vrai que j'ai toujours grandi avec des enfants plus âgés que moi. Donc, je pense que ça a aussi contribué à mon intérêt peut-être pour des sujets qui n'étaient pas forcément, éthiques, classiquement pour mon âge. Et ensuite, mon parcours m'a mis jusqu'ici. Donc, voilà, après, tu m'as un petit peu expliqué ton enfance où tu étais quand même une enfant assez connectée dans ton monde. Mais du coup, est-ce que tu as toujours été attirée par le monde des Miss? Comment en fait comment tu as atterri dans ce milieu? Comment tu vois?
Et ben, pour la petite anecdote, c'est vrai que je suis née le jour d'une élection de Miss France, pendant l'élection même. Donc, je pense que ça a toujours été un petit peu dans un coin de ma tête. C'est vrai que c'est une élection que je regardais chaque année, mais sans vraiment avoir envie de me présenter à ce concours. Et c'est en 2019 que j'ai été contactée, donc un peu par hasard. On dit qu'il n'y a pas que de hasard, effectivement, par une personne du comité Miss International Guadeloupe qui m'a proposé de participer à mon tout premier concours de beauté, qui était Miss International Guadeloupe, dans le but d'aller à Miss International. Et comme à cette époque-là, j'avais toujours eu envie de visiter le Japon. C'était un concours qui a lieu au Japon. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, pourquoi pas? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé mon aventure dans le monde des Miss. Donc, j'avais aucune expérience. Je savais pas me maquiller. Je savais pas marcher en talons. J'avais même pas de talons. Et à l'époque, j'étais en plus style streetwear. Donc, rien à voir avec maintenant. Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai été élue Miss International Guadeloupe. Et ensuite, je suis partie à Miss International, où j'ai remporté le prix de Miss International Photogénique. Et ensuite, ma deuxième aventure, c'est ça. D'accord. Donc oui, tu avais déjà une première expérience dans le monde des Miss. Et c'était à quel âge? En 2019, j'avais 22 ans. 22 ans, d'accord, ok. Ok, très bien. Et au fond, par rapport à ce monde des Miss, parce qu'on sait, moi aussi je suis passée par là, que c'est un monde donc de strass et paillettes, c'est sûr, mais il y a aussi l'envers du décor. C'est quand même un monde bien particulier avec des challenges. Qu'est-ce que ça t'a appris, en fait, cette première déjà expérience de Miss International Guadeloupe? Et puis, je sais que tu es passée à Miss Univers aussi Guadeloupe. Donc, voilà, qu'est-ce que ça t'a appris en termes de développement personnel, en termes peut-être, enfin voilà, de challenge que tu as pu traverser? Eh ben, déjà, Miss International, je pense que ça m'a donné plus d'autonomie, puisque c'est vrai que c'est mon tout premier voyage que j'ai fait toute seule. Je suis partie de la Guadeloupe au Japon seule. Donc déjà, il y a ça. Ça m'a appris aussi à marcher en talons. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre toute seule. Après, à me maquiller, ça m'a reconnectée à ma féminité, pour le coup. Donc ça a été très, très, très porteur pour moi. Ça m'a aussi permis de faire de merveilleuses rencontres avec des filles qui venaient des quatre coins du monde. Ça m'a permis de travailler mon anglais et finalement d'apprendre à être un personnage public, puisqu'effectivement, quand on est une Miss, on est une personnalité publique, même si on n'est pas forcément très connu. Et en fait, ça m'a vraiment appris à tenir une image publique, à tenir une communauté aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est là, en fait, que j'ai vraiment commencé à acquérir les bases qui, je pense, vont me servir pour mes soins. Oui, parce que c'est vrai que tu es présente aussi sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Tu es quand même bien suivie, tu as une belle communauté. Donc, du coup, c'est ce qui t'a permis aussi de gagner cette confiance. Parce que, voilà, quand on est sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir t'exposer, prendre la parole, etc. Et donc, ça t'a donné aussi une meilleure confiance par rapport à tout ça. Ok, alors, du coup, par rapport à... Donc, il y a le monde des Miss. Il y a aussi ta personnalité, enfin, des études dans le monde de la médecine, en psychiatrie. Comment, en fait, on arrive à être dans le monde de la psychiatrie, dans le monde du développement personnel, dans le monde des Miss? Souvent, les gens veulent mettre les personnes dans des boîtes. Mais toi, tu casses un petit peu ça. C'est ça. Et comment on y arrive? J'ai envie de faire une blague, mais après, ça va encore critiquer. Étant une alien. Parce que c'est vrai, comme tu disais, dans cette société, c'est soit on fait une chose, soit on ne fait rien. Pour certaines personnes, c'est impossible d'avoir plusieurs casquettes. Et c'est vrai que moi, c'est des commentaires que j'ai pu recevoir, effectivement, de personnes qui n'arrivaient pas à comprendre ma différence, de ma spécificité. Enfin bon, ça dépend de certains milieux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en médecine qui font d'autres activités, notamment des activités artistiques, par exemple. Et ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que quand on fait quelque chose qui est un petit peu peu commun, comme la spiritualité, et le monde des Miss, là, c'est vrai que c'est autre chose. Donc, c'est vrai que j'ai pu être confrontée au regard des autres. C'était pas forcément tout le temps un regard bienveillant. Mais j'ai aussi pu être confrontée à des personnes qui comprenaient mon cheminement, puisque finalement, moi, je trouve que tous les mondes dans lesquels j'évolue sont interconnectés, puisque le monde des Miss, c'est avant tout une plateforme qui me permet de toucher un plus large public, donc qui me permet de véhiculer mes messages à plus large échelle. C'est avant tout pour ça que je participe à Miss Monde, d'ailleurs. La spiritualité, le développement personnel, pour moi, c'est totalement en lien avec la médecine, le bien-être. Parce qu'effectivement, moi, je suis vraiment partisane du fait qu'il faille travailler intérieurement sur nous pour contribuer à un mieux-être, déjà personnel, mais aussi collectif. Donc, je pense que mon parcours est cohérent. Eh bien, de toute façon, je te rejoins à 100%.
Et c'est vrai que la société a tendance à nous mettre dans des cases et je suis vraiment à 100% d'accord avec toi. Et pour revenir au monde des Nice, qu'est-ce que tu as mis en place dans tes pratiques, dans tes routines, des choses que tu fais qui te permettent d'améliorer ton état d'esprit, d'améliorer les pensées que tu entretiens parce que moi je pense fortement que les pensées créent notre réalité. Et on en parlera par rapport à ton livre, mais qu'est-ce que tu mets en place? Quels tips tu pourrais donner à une personne qui nous écoute et qui a peut-être envie d'améliorer ce point-là? Et ben c'est vrai que ma première expérience en tant que Miss Internationale Guadeloupe m'a beaucoup apporté parce que du coup, comme j'ai déjà l'expérience internationale, je sais que par exemple là, il faut pas que je regarde la concurrence. Il faut vraiment rester. En fait, moi, ma stratégie, c'est que je reste focalisée sur moi. En plus, j'ai plein de choses à gérer. C'est comme c'est un comité qui est pas sponsorisé par les fonds publics en Guadeloupe, en tout cas, on doit chercher à se démener toute seule, avec l'aide du comité, bien sûr. Donc, on doit chercher les partenaires, chercher le trousseau, chercher sa préparation. Donc, tout ça, ça m'occupe. Donc, j'ai pas le temps de regarder ailleurs. Et d'un point de vue même développement personnel et spirituel, eh bien, je continue ce que je faisais déjà au quotidien. C'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé là, c'est l'ancrage. Le fait de pratiquer l'ancrage tous les jours, de façon plus disciplinée, parce que ça, c'est vrai que c'était une chose que je négligeais auparavant. Et en fait, comme j'ai moi-même évolué de façon personnelle grâce à d'autres expériences qui se sont passées de manière simultanée à ma sélection pour Miss Monde, en fait, tout ça, ça contribue à ma préparation. Mais c'est vrai que pour Miss Monde, ma préparation est avant tout intérieure. Intérieure, j'ai très peu de préparation externe, déjà par manque de financement, comme je t'ai dit. Mais aussi parce que moi, je trouve que c'est surtout le travail intérieur qui va se refléter à l'extérieur. Je te donne un exemple, le fait de travailler sur son énergie féminine, ça va permettre de développer tout ce qui est féminité, sensualité, qui ensuite va se remarquer dans le catwalk, par exemple, donc dans la démarche. La confiance en soi aussi également, le fait de retirer certaines croyances limitantes, certaines peurs aussi, ça fait améliorer ce que je renvoie, l'image que je renvoie aussi au monde. Donc voilà, c'est surtout ça ma préparation. Et je pense que on devrait inclure beaucoup plus de travail personnel sur le mental dans ces mondes des Nice. Parce que on le voit, hein, souvent les filles se jugent entre elles, il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de jalousie. Mais si chacune prenait conscience de son potentiel, du fait qu'elle a de la valeur, qu'elle a si elle travaille sa confiance en elle, c'est les pensées limitantes qu'elle peut avoir, peut-être que ça changerait également la dynamique de ses concours. Ouais, tout à fait. Donc voilà, mais il faut plus de personnes comme ça qui donnent des impulsions positives dans ces milieux pour permettre que à l'avenir ce soit plus sain. Ouais, voilà, on est d'accord, hein? Et je suis d'accord. Et je crée le lien avec ton livre parce que tu parles justement de l'importance de l'esprit, des pensées dans notre vie, la loi de l'attraction. Et vraiment, on attire à travers les pensées qu'on entretient, la vibration qu'on émet. Qu'est-ce que tu peux me dire de ton livre? Parle-nous-en un peu. Mon livre, c'est le fruit même d'une manifestation parce que c'est pas moi qui ai décidé de... En fait, comme le Monde des Nice, c'est pas vraiment moi qui ai décidé de rédiger ce livre. J'ai été contactée par mail par la maison d'édition Larousse qui m'a modélisé le projet. Et c'est vrai que ça se tombait bien parce que c'est un sujet qui m'a toujours passionné, la manifestation. Et donc, en fait, le but du projet, c'était de mélanger mes connaissances scientifiques vis-à-vis de la conscience humaine et mes connaissances plus spirituelles, plus ésotériques vis-à-vis de la conscience humaine. Donc, en fait, c'est un livre pratique qui nous apprend à utiliser notre conscience pour manifester nos objectifs, qui déconstruit aussi pas mal de croyances limitantes, notamment le fait de penser qu'il suffit d'avoir des pensées positives pour créer sa réalité. Ça, c'est une croyance qui est erronée, parce que dans les faits, c'est beaucoup plus complexe. Et comme on a vu, on fonctionne souvent avec les pensées et croyances inconscientes, les peurs inconscientes aussi, les mémoires, qui vont contribuer au fait qu'on manifeste des situations dans nos vies. Et donc, en fait, le but du livre, c'est de prendre conscience de tout ça et avoir des outils pour concrètement sortir de ces schémas limitants pour atteindre son meilleur potentiel. Ok. Donc, du coup, donc la loi de l'attraction, c'est pas seulement les pensées. Si tu devais le décrire en quelques mots pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, comment tu lui expliquerais rapidement le concept? La loi d'attraction le concept de ce que tu décris dans ton livre. Alors, je lui expliquerai qu'on a tous une conscience et que cette conscience
a la capacité de créer notre réalité du moment qu'on accepte de faire ce travail profond, d'aller chercher, d'aller creuser notre véritable identité intérieure et on accepte d'exprimer notre plein potentiel. Ok. Donc, écoute, c'est parfait. Alors, on va passer à la question. Alors, en tant que Miss, en tant que on va dire étudiante en psychiatrie et par rapport à toutes les expériences que tu as vécues, on va dire, tu as sûrement eu, comme tout un chacun, des challenges et en quoi est-ce que tu dis aujourd'hui et en quoi la loi de l'attraction, bien les principes que tu énonces dans ton livre ont pu t'aider, par exemple? Est-ce que tu as un exemple concret? En fait, ça m'aide tous les jours. Et parce que même pour ma participation à Miss Monde, c'est un peu le fruit d'une manifestation aussi, parce que ça non plus, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. C'est une expérience qui m'a été comme servie sur un plateau. En fait, c'est que se retrouver là, j'ai même pas compris comment j'étais pour arriver là. Mais c'est vrai que, tu vois, quelques mois avant, parce que mes réseaux sociaux, normalement, c'est en français. Mon développement personnel, je partageais mes connaissances en français. Et quelques mois auparavant, c'est comme si j'avais un appel intérieur qui me disait, là, il faut que tu passes à l'anglais. Et ça, c'était en janvier 2024. Donc, j'avais commencé à faire un deuxième compte Instagram en anglais. Mais j'avoue que j'avais pas trop confiance en moi parce que c'est pas ma première langue. Donc, je me disais, ouais, si je parle en anglais, je vais se moquer et autres. Et ensuite, j'ai été contactée par une page de développement personnel spirituel qui est anglaise pour faire une première conférence en anglais. Donc, ça, c'était en octobre 2024. Donc, du coup, j'ai sauté le pas. J'ai fait ma première conférence et un mois après, j'étais Miss Monde Guadeloupe. Et Miss Monde, c'est un concours international. Donc, il faut commencer à poster en anglais. Et donc, c'est là que je me suis vraiment lancée à fond, à me dire, je donne tout, quoi. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à vraiment réussir avec mes vidéos en anglais. Et maintenant, je parle presque qu'anglais sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière, quand justement je me rappelle de cette période où j'avais pas du tout confiance en moi, je me rends compte que finalement, la réalité que je vis actuellement est le fruit d'une manifestation, le fruit d'une manifestation que je souhaitais avoir il y a de ça quelques mois. Et c'est vrai que j'étais tellement préoccupée par mon quotidien, à savoir, oui, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, que j'avais même pas réalisé que j'étais déjà en train de vivre une manifestation. D'accord. Et donc, c'est incroyable quand même, hein, comment les choses se sont mises en place là, François. Alors, quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent se lancer dans les projets, que ce soit dans le monde des médias, que ce soit dans l'entrepreneuriat, écrire un livre, se lancer dans un projet, en tout cas quelque chose qu'ils aiment, peut-être leur mission de vie. Est-ce qu'il y a quelque chose, des conseils que tu pourrais partager à tes personnes? Premier conseil, passer à l'action. Parce que souvent, quand on a des idées, on n'ose pas forcément faire des idées. On se dit, oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Oui, mais ici et ça. Parfois, on réfléchit trop. Donc, juste, si c'est dans le cœur, pour moi, il faut agir. Exactement. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Et déjà pas mal quand même, hein, parce que souvent, on pense, on fait des plans, mais si on passe pas à l'action, dans loi d'attraction, il y a action dedans. L'empowerment, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'accord, parfaitement. Et donc l'action, mais peut-être clarifier aussi sa vision, ce qu'on veut aussi. C'est vrai que oui, c'est possible, mais souvent ça se clarifie de manière naturelle avec le cheminement. Enfin, selon mon expérience, c'est vrai que chaque personne est unique. Et la mission de vie, souvent, ça prend plusieurs types de chemins pour être vraiment affiné. Parfois aussi, on peut en avoir plusieurs. En fait, du moment qu'on reste fidèle à ce qu'on ressent, à notre ressenti interne, qu'on s'écoute, on peut être sûr qu'on va toujours être sur le bon chemin. Justement, quand tu parles d'écoute, c'est l'intuition dont on parle. La petite voix intérieure, on peut l'appeler de différentes façons. Mais comment on peut arriver à être plus à son écoute? Parce qu'on est dans un monde où, tout va vite. Les gens sont de plus en plus déconnectés de ça. Quel conseil tu pourrais donner à une personne pour être plus proche de son intuition, pour peut-être faire les meilleurs choix après, par la suite, dans sa vie? Moi, la technique que j'utilise, c'est une méditation de connexion à notre âme, où en fait, on va pratiquer une technique de respiration pour mettre notre cerveau dans des zones propices à la relaxation. Et ensuite, on va appeler notre âme. Tout ça, on appelle notre âme et on attend. Et moi, c'est une technique que j'enseigne et qui fonctionne bien. Je sais que dit comme ça peut paraître un peu farfelu ou un peu difficile, mais c'est en fait, notre âme, elle est toujours connectée à nous.
Notre conscience, elle est toujours là. C'est juste qu'on est tout le temps parasité par les peurs, par les stimulations externes. Donc, déjà, rien que le fait de faire le vide et de poser l'intention de communiquer avec notre intelligence interne, et ben, en fait, ça suffit. Se reconnecter à soi, ouais, c'est important. Et mais après, c'est vrai que selon le type de personne, parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas en tout ça, ou bien est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient possibles pour des personnes qui ne sont pas forcément en méditation, qui ne sont pas forcément connectées? Ben, je pense à l'écoute du corps. L'écoute du corps, c'est très, très important. Et ça, personne ne peut dire je ne crois pas au corps, parce qu'on a tous un corps pour le coup. Quand écouter les ressentis corporels, par exemple, la boue au ventre avant de faire quelque chose. Écouter aussi les émotions. Par exemple, moi, j'utilise les émotions comme des faits de développement personnel. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne aussi parce que j'ai aussi mon programme humanitaire que je vais présenter à Miss Monde, que j'enseigne actuellement dans une école primaire. Et en fait, même des petits enfants arrivent maintenant à utiliser leurs émotions à des fins de développement personnel. Et donc, par exemple, s'éduquer au rôle des émotions. Par exemple, si on ressent toujours de la colère vers des situations qui, par exemple, provoquent un sentiment d'injustice, et ben on sait que, par exemple, on a une blessure d'injustice à aller travailler et ensuite faire le travail nécessaire pour ne plus être autant stimulé négativement, émotionnellement, je parle, par l'injustice. Donc, et ça passe par le corps, le fait de ressentir que là, je suis en colère. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est à chaque personne de trouver son chemin, de trouver sa voie. Effectivement, il y a plusieurs types d'outils. Donc, il y a la méditation, il y a aussi les pratiques corporelles comme les qigong, le yoga, le sport. Il y a des gens qui préfèrent écouter de la musique. Il y a des gens qui préfèrent passer par le dessin pour s'exprimer aussi. Donc, c'est à vraiment chacun de trouver sa voie. Mais en tout cas, c'est très important d'apprendre à s'écouter. Et c'est clair, ce que je remarque par rapport à tout ce que tu viens de me dire sur les différentes techniques, parce qu'on est d'accord, chacun est différent, donc en gros, les techniques vont parler à certains et pas à d'autres. Ce qui revient en tout cas dans les podcasts que j'ai entendus d'entrepreneurs ou de personnes qui réussissent, etc., c'est qu'ils mettent en place des routines, tout, de méditation, de sport, se reconnecter en visualisant ses objectifs, la vie de ses rêves, etc. C'est une réalité et c'est pas quelque chose qui est, on va dire, pour les juberlus, comme on dit. Oui. Et du coup, c'est bien de démystifier un petit peu ça et de le faire voir d'une autre façon, parce que on peut souvent prendre ça pour un petit peu les personnes perchées, etc. Et on peut être tout à fait une personne équilibrée, une personne qui est dans différents univers, dans la mode, dans le monde des psychiatre et qui écrit des livres qui réussit et avoir aussi une vision spirituelle. C'est pas décorrélé. Mais ça, c'est important de le dire, je pense. Alors, pour revenir sur la question de ton projet humanitaire pour Miss Monde Guadeloupe 2025, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors mon projet humanitaire, c'est ma mission de vie. C'est un projet que je fais déjà depuis plusieurs années, bien avant de participer à Miss Monde. C'est aussi la prévention des troubles mentaux, psychosomatiques, somatiques, par justement le travail intérieur et le développement personnel, mais aussi le partage d'un mode de vie qui me paraît sain, comme par exemple la connexion à la nature, le respect de toutes les formes de vie, animaux, végétaux, humains, le fait d'apprendre à s'écouter, d'avoir surtout des outils d'autogestion, parce que certaines personnes n'ont pas forcément accès à des thérapeutes. Donc, et je trouve que, en fait, comment m'est venue cette idée aussi, c'est par mes études de psychiatrie, je remarquais que les patients qu'on prenait en charge n'étaient pas forcément aidés aussi puissamment que la façon dont j'aurais aimé les aider. Et en fait, je m'étais rendu compte que souvent les gens, ils venaient, mais qu'ils avaient des troubles qui auraient pu être évités si ils avaient eu des bons outils. Comme par exemple, simplement, savoir manger sainement ou savoir s'écouter, savoir respecter ses limites. Comme par exemple, pour faire burn-out parce qu'on n'écoute pas ses limites par rapport à un emploi qui ne nous plaît plus depuis 10 ans. Et ça, je pense que c'est un truc qui peut être évité, par exemple. Quand on fait un burn-out parce qu'on est dans une relation toxique qu'on n'arrive pas à quitter aussi, ça, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Donc, bien sûr, c'est pas tous les troubles psychiatriques pas tous les patients psychiatriques qui sont concernés par ça, mais c'est ça qui m'a surtout interpellée. Quand j'ai commencé mon internat, je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter si on avait des plans de prévention démocratisés dans la population générale. Et donc, ma mission de vie, c'est ça, c'est la prévention des troubles
l'aide à la création d'une meilleure société, d'une société plus saine, par le partage en fait du développement personnel. Très bien. Eh bien, après, c'est vrai que on entend parler des hôpitaux psychiatriques, mais on ne sait pas vraiment de l'expérience qui se passe, comment sont traités les patients, quels sont les programmes qui sont faits pour les aider à aller mieux. Donc, effectivement, là, tu touches quelque chose du doigt, je pense, et peut-être que justement, tu vas permettre de rebattre les cartes dans ce domaine-là et permettre d'inclure des nouvelles techniques, peut-être qu'on aurait moins de patients dans ces hôpitaux si on utilisait des techniques que tu proposes. Il faut, je pense, être ouvert à de nouvelles possibilités, de nouveaux traitements, et si ça peut permettre aux gens d'éviter de passer par cette case d'hôpitaux psychiatriques, eh bien, ça serait cool et net, d'ailleurs. C'est ça. Mais je pense que notre civilisation est en train d'évoluer positivement. Déjà, ça se voit avec les nouvelles thérapies cognitivo-comportementales, où il y a la fusion de nouvelles pratiques comme la méditation pleine conscience, pratique psychocorporelle comme le Qigong, le yoga, qu'on peut voir déjà dans certains hôpitaux psychiatriques et dans certaines cliniques privées. Moi, j'ai eu la chance de faire des stages dans des cliniques privées qui avaient justement ce genre de thérapie, des thérapies nouvelles. Il y avait aussi de la surf-thérapie, thérapie d'aquathérapie. Donc, c'était vraiment super, très formateur pour moi. C'est là que j'ai appris toutes mes techniques de psychothérapie de groupe que je partage maintenant dans mon programme humanitaire. Donc, vraiment, ça dépend vraiment du lieu. Et en tout cas, j'ai espoir. Je pense que notre société va vers une évolution positive. En tout cas, je vais tout faire pour nous aiguiller en m'incluant avec, bien sûr, vers cette amélioration. Donc, merci pour ces petits conseils. Je pense que l'interview touche à sa fin. Je voulais juste que tu puisses nous dire, par rapport à ton livre, où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, ici en Martinique, je sais qu'il était à Cultura. Je ne sais pas s'il y a toujours des stocks. Il faut faire la demande parce qu'en fait, il est dans pratiquement toutes les villes de France aussi également. Par contre, je sais qu'il n'était pas disponible en Guyane. Donc, en fait, il faut faire la demande. Il faut appeler les librairies, surtout Cultura, la Fnac aussi, appeler pour savoir s'il y a toujours du stock, s'ils peuvent commander. Et sinon, il est disponible sur Amazon. Donc, sur Amazon, on peut le commander en version e-book, mais aussi en version papier. Par contre, on peut payer la livraison pour les Antilles. Ouais. Voilà, mais on peut le retrouver quand même à Cultura, donc c'est pas mal. Et puis, même si on commande, voilà. OK. Donc, et en Guadeloupe, on le retrouve où? Alors, en Guadeloupe, c'est aux librairies de la presse, à Cultura également, à la Fnac. Mais pareil, il faut demander parce que je sais qu'il y a pas mal de stocks qui ont été écoulés depuis, parce qu'il est sorti en février 2024 quand même. Donc, peut-être pas hésiter à appeler, à demander, à faire dans des nouveaux stocks si jamais il n'y en a plus, ou commander sur Amazon. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Peut-être de continuer à rester sur mon chemin de vie. Et voilà. Et puis ensuite, ton aventure, parce que du coup, tu continues donc sur Miss Monde Guadeloupe 2025. Et tu attends, il me semble, d'avoir les dates qui sont pas encore officielles pour l'élection. Pour Miss Monde, ouais. Mais ce sera en 2025. 2025. OK, ben en tout cas, on te souhaite de réussir et de renforcer la couronne. C'est le but, hein? Merci. Voilà. Génial. Bon, OK. Merci à toi. Le podcast touche à sa fin. Je vous remercie pour l'écoute et j'espère que vous avez pu apprendre des choses sur Noélie Mine et puis son parcours inspirant et apprendre des choses pour des zones également avec vous. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et je vous dis à bientôt.